nous aimerions, nous allons vous présenter un petit film sur Marguerite que je vous laisse découvrir et puis je reviendrai vers vous à l'issue. Bonne diffusion. Je suis super ravi que ma fille aille à l'école à Marguerite et en plus en tant que parent d'élève nous avons participé aux réunions avec la mairie pour les travaux et pour le projet d'une nouvelle école. Il est parfait ce trambus, on peut partir et revenir à l'heure qu'on veut, c'est bien. Et en plus dans 2 ans il y aura le train, donc les Margueritoises et les Margueritois auront vraiment le choix. À Marguerite nous avons la chance d'avoir une très bonne terre, car l'onde n'est pas bien profonde à cet endroit-là, ce qui nous permet de produire des légumes de qualité auxquels nous sommes très attachés et bien évidemment nous voulons préserver. Pour que la ville de Marguerite soit totalement inclusive, il est impératif que tous les aménagements urbains soient accessibles, la voirie, les établissements recevant du public. Aujourd'hui, la démarche est engagée, notamment grâce à la commission communale d'accessibilité qui permet une vision sur les futurs projets et également sur l'amélioration de l'existant. Bonjour madame. Pour créer ou reprendre son entreprise, comme nous l'avons fait, Marguerite, c'est l'idéal. Ses voies d'accès, son dynamisme économique et surtout son soleil, bien sûr. Voici madame, merci beaucoup de votre visite. Au revoir, merci. Donc toujours un plaisir pour nous de vendre à Marguerite ce que nous avons produit à Marguerite. C'est top de se déplacer à vélo à Marguerite. J'espère bientôt pouvoir aller à Nîmes et au Pont du Gard. Le nouvel espace de Canabou, c'est fait. J'aime y venir avec mes petits-enfants. Et j'attends aussi de pouvoir profiter du parc Maille. Oui. Le culturel à Marguerite est tout à fait intéressant et riche. Nous avons la chance d'avoir de nombreuses infrastructures. Bientôt, il y aura la mise en place des concerts de Magne en musique au mois d'août. Tout est vraiment passionnant, notamment la mise en place également du chemin des sources. C'est tout à fait intéressant. Nous, les enfants, on est contents de participer à la vie de Marguerite, avec des élus qui nous écoutent, avec l'escale et les animateurs, avec le conseil municipal des enfants. Ensemble, on prépare l'avenir. On a eu une idée folle, c'était de faire construire un parc de street workout et maintenant, il existe. Et pour demain, faites-nous confiance, on a encore plein d'idées. Je sors des réunions avec monsieur le maire, je suis propriétaire à Marguerite depuis 88, président du comité de quartier des Berges du Canabou, ce qui nous a permis de créer des projets et de discuter des problèmes de ce quartier. Ici, c'est le village de solidarité. Voici madame, merci de votre visite, bonne journée. Ah là là, c'est pas possible, production locale. Moi je suis pas là. Oh putain. Dans ce magasin margueritois. Et au revoir. Donc voilà, toujours un grand plaisir pour nous de battre. Oh, putain. Donc toujours un plaisir pour nous de. Il est parfait ce trambus, il y en a tous les quarts d'heure. On peut rentrer et revenir à l'heure qu'on veut. On peut se... J'en ai trop fait là. Et j'attends aussi de pouvoir profiter du parc Maille. Je peux lui arriver. C'est top de pouvoir aller à Marguerite à vélo. Toi dans ta chambre. Oh, putain, tes asperges.
Putain, mais tu me fais que quoi. Oh punaise. C'est top de me déplacer à Marguerite à vélo. N'importe quoi. C'est top de se déplacer à vélo à Marguerite. J'espère que je pourrai aller à Nîmes et même à... Nous, les enfants Nous, les enfants, on est contents de participer à la vie de Marguerite, avec des élus qui nous écoutent. Nous, les enfants de Marguerite... Ah, punaise. Ça continue? On a eu un projet fou, c'était de faire construire un parc de street workout, et maintenant, il existe. Et comme vous pouvez le voir, il a été construit, des agrandissements ont eu lieu, et pour demain, il y en aura encore bien plus encore. On a eu une idée folle, c'était de faire construire un parc de street workout, et maintenant, il existe. En tant que parents d'élèves, nous échangeons avec la mairie sur les travaux et c'est une donnée importante. On va la refaire. Pardon, j'ai fait une grimace à la fin, vous couperez. Et qui nous permet d'avoir des... Ce qui nous permet de cultiver des produits... À Marguerite, nous avons la chance d'avoir une terre de qualité. Une très bonne terre à Côte-de-Toin. Pour créer ou reprendre son entreprise, j'ai zappé, excusez-moi, à son dynamisme économique et surtout... Sur le soleil, bien sûr. Je suis désolée, j'ai essayé. Pour créer ou reprendre son entreprise, comme nous l'avons fait, Marguerite, c'est l'idéal. Son soleil, bien sûr. Que la ville de Marguerite soit totalement inclusive, permettra cette démarche et notamment, je rate, je sais pas ce que je dis, la voirie, oh là 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 là. C'est dommage, vous êtes bien. Les commerces et les... Waouh. Je sors de Marguerite. Je sors de... Ouais, on recommence. Bon, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier, je les cherche du regard, chaleureusement et très sincèrement, toutes celles et ceux qui ont accepté de participer et de témoigner dans ce film de promotion de Marguerite, alors au moins pour sa partie officielle, et qui se retrouvent bien malgré eux piégés par ce bêtisier ou ce making-of, comme on dit en bon provençal, mais ils ont fait état de leurs mots, ils ont témoigné avec leurs mots, avec leur émotion et avec leur passion de Marguerite. Et je ne serais pas surpris que lors de la prochaine cérémonie des Césars, un ou deux Margueritois se retrouvent sur la scène pour recevoir sa statuette. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, si cette soirée, si mon propos revêt effectivement un caractère quelque peu institutionnel et sérieux compte tenu de cette soirée demi-mandat, il n'en oublie pas l'esprit convivial et festif et que nous retrouverons tout à l'heure avec le groupe Wattens. Lorsque j'ai été candidat en 2020 et que vous m'avez témoigné votre confiance en soutenant l'équipe à laquelle j'appartiens et que je salue là, j'avais pris l'engagement de toujours vous associer aux grandes décisions qui vous concernent. Et c'est l'engagement, je crois que c'est l'engagement majeur de notre mandat, et je crois que c'est la responsabilité qui doit être celle de tout élu de la République.
C'est la raison d'être, quoi qu'il arrive, de cette soirée, 3 ans, jour pour jour. Et oui, c'était le 4 juillet 2020, où le conseil municipal nouvellement élu m'a désigné en tant que maire. Je souhaite donc, ce soir, avec vous, pouvoir échanger sur ce qui a été fait depuis 3 ans, et vous proposer les nouveaux chantiers pour les 3 ans à venir. Vous l'avez donc bien compris, la concertation est au cœur de notre projet municipal, que ce soit à travers nos réunions, à travers nos enquêtes, à travers nos sondages, et avec tous les organes d'échange, de travail, de décision qui existent dans la commune. Alors, ceux que nous avons confortés, je pense au conseil municipal des enfants, il y a là des représentants, je pense aux offices, je salue les présidents qui sont là, et je pense également aux structures que nous avons créées, les comités de quartier, le conseil des citoyens, ou encore la commission inclusion. C'est un engagement tenu dont je suis particulièrement fier, car il dépasse la simple projection ou la simple conviction politique. C'est avant tout un véritable principe, une éthique et un respect que je dois à chacune et à chacun d'entre vous et que chaque élu doit à chaque citoyen. Alors, je vous rassure, je suis comme vous, j'ai envie de profiter de cette belle soirée estivale. Donc je ne vais pas me lancer dans une présentation détaillée de l'action que nous avons menée avec ma majorité municipale depuis 2020, ni dans une énumération exhaustive des engagements tenus, des réalisations achevées ou des projets engagés. Pour tout cela, vous vivez à Margueritte, vous le voyez au quotidien, et puis vous avez ce numéro spécial de notre magazine municipal qui sera évidemment distribué dans vos boîtes aux lettres et que vous avez en avant-première, que je vous invite à découvrir. Sur les 3 années passées, néanmoins, permettez-moi juste, simplement, le temps de préciser que ce sont 90%. Ce sont 90% des projets que j'avais annoncés pour Margueritte et qui sont aujourd'hui concrétisés ou en cours de réalisation, sans parler de ceux qui n'étaient pas prévus et qui ont été menés à bien, et je peux vous dire qu'ils sont nombreux. 6 ans de projets réalisés ou engagés en 3 ans, dont 1 an de Covid, et ce sans augmenter d'un centime les impôts. Je vous l'avoue, je concède un sentiment du devoir accompli. Et plus que ça, je concède un sentiment de confiance pour vous dire que je n'augmenterai toujours pas les impôts d'un centime dans les 3 prochaines années qui viennent et que nous pouvons maintenant ensemble regarder le chemin que nous voulons prendre pour Margueritte. J'ai lu récemment un article sur un sujet totalement étranger à Margueritte d'ailleurs, mais qui m'a interpellé par la simplicité et la force de son titre. Le changement n'est pas une option. J'y ai trouvé l'expression du défi qui se présente à nous aujourd'hui, qui se présente à celles et ceux qui aiment Margueritte et sa qualité de vie, à celles et ceux qui observent sans peur, mais avec raison, l'évolution du monde et de son quotidien. Alors je ne suis pas un adepte du changement pour le changement, je suis par contre un citoyen avec les yeux et le cœur grand ouverts. Et je veux être un maire qui regarde en face un monde qui change de plus en plus vite, avec des enjeux de plus en plus aigus, avec des conséquences de plus en plus inquiétantes et avec des besoins qui se multiplient. Nous faisons tous le constat que la famille, le travail, la mobilité, les loisirs, les rapports humains ne se vivent plus de la même manière. Nous faisons tous le constat que les défis du réchauffement climatique, de l'alimentation, de la ressource en eau, se posent à chacun d'entre nous. Nous faisons tous le constat que l'aspiration citoyenne à la sécurité, à la participation, à la concertation, à la liberté est incontournable et cruciale. C'est notre monde. Et Margueritte est notre partie de ce monde. Et nous aimons Margueritte et sa qualité de vie. Et nous voulons la vivre aujourd'hui. Et nous voulons la vivre demain. Et nous voulons la transmettre aux générations futures. Et bien pour cela, c'est pour cela que nous devons comprendre ces évolutions dont je parlais à l'instant. C'est pour cela que nous devons relever ces défis. C'est pour cela que nous devons répondre à ces aspirations.
Nous devons adapter notre ville. Nous devons la moderniser. Nous devons l'accueillir. Et j'en reviens à mon titre. Et c'est pour cela que changer n'est effectivement pas une option, mais bien une ardente obligation. Alors bien sûr, Marguerite est riche d'une forte et longue histoire. Des générations d'hommes et de femmes se sont succédés pour la construire. Nos prédécesseurs ont su, avec les moyens et les compétences de leur temps, répondre aux enjeux de leur temps. Ils ont su transformer ce petit village en une petite ville. Et nous devons leur en être reconnaissants. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'être ensemble, courageux et clairvoyants pour penser et construire la ville d'aujourd'hui en la cité de demain. C'est ce que je vous propose pour les 3 prochaines années, et peut-être un peu plus, on verra. Alors lançons ensemble le chantier de la future Marguerite. Lançons ensemble ce chantier où Marguerite retrouvera ses arbres et sa biodiversité. Lançons ensemble le chantier de la future Marguerite qui produira plus d'énergie qu'elle n'en consommera. Lançons ensemble le chantier de la future Marguerite où l'on pourra apprendre, travailler, faire du sport, sortir et se déplacer en toute sécurité, en toute liberté et en toute modernité. Alors ce chantier, nous l'avons bien sûr largement ouvert avec le futur village des solidarités, avec le plan local de mobilité durable et puis avec le futur parc Bagne dont les travaux démarreront dès l'automne juste derrière vous. Je veux cependant que ce chantier prenne encore plus de sens et de souffle dans les 3 années qui viennent avec 2 nouveaux projets et avec 2 nouveaux engagements sur les thèmes essentiels. Du sens et du souffle d'abord sur la question de la lutte contre la chaleur et ses conséquences sur notre quotidien. Chacun d'entre nous sait que cette lutte passe par le retour du végétal dans la ville. Alors nous lançons dès demain matin, et quand je dis dès demain matin, c'est bien le mercredi 5 juillet 2023. Nous lançons dès demain matin la végétalisation de la cour d'école de Jeunester, et puis dans les semaines et les mois qui viennent, celle de Pérouse et de Marcieux. Alors, dès cet automne, puis chaque année, des arbres fruitiers, des arbres locaux, régionaux, seront plantés dans les espaces verts quelque peu délaissés de nos quartiers. Et quant aux premières pistes de développement, de réflexion pour le futur quartier de Marcieux, elles annoncent la plantation de pas moins 1000 arbres supplémentaires sur ce secteur. Du sens et du souffle encore à travers la politique d'économie et de production d'énergie. Nous devons tous, collectivement, faire de Marguerite une commune à énergie positive. C'est-à-dire une commune qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Alors, d'abord grâce à des travaux qui rendront plus performants nos bâtiments publics et plus confortables. Et je pense bien sûr en premier à nos écoles, et ça démarrera dès cet été avec l'école Pérouse, et puis en 2024 avec la rénovation totale de l'école de Marcieux, mais aussi la crèche et bien sûr la médiathèque. Et ensuite, évidemment, grâce à la production d'électricité photovoltaïque sur les toits de nos bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, sur nos parkings existants ou à créer, et aussi par l'installation sur le site dégradé de l'ancienne décharge municipale d'un parc photovoltaïque. Du sens et du souffle encore pour accompagner au quotidien les sécurités. Et malheureusement, l'actualité toute récente nous montre combien ce sujet est important. Alors, après l'investissement que nous avons réalisé sur la prévention technologique par la vidéoprotection, c'est la dimension humaine qui sera mise en avant et qui est d'ores et déjà renforcée avec depuis hier une police municipale plus présente sur le terrain et plus présente chaque jour jusqu'à 19h30. Une police qui sera dès la rentrée de septembre renforcée par l'arrivée d'un nouveau chef de la police municipale et d'un 6e agent. Et qui sera une police municipale qui sera réorganisée et développée pour être, et c'est véritablement la mission que je leur confie, la mission que je leur donne, toujours plus à votre service, toujours plus à vos côtés, toujours plus
en proximité. Du sens et du souffle, évidemment, pour l'avenir, pour nos enfants, avec deux grands projets pour nos écoles. Du côté du Canabou, tout d'abord. Et j'ai le grand plaisir, avec Frédéric Condé et Laure Delamont, de vous annoncer la création d'une nouvelle école sur la commune. Une nouvelle école qui prendra sa place sur la plaine des Hulls, que vous connaissez bien, et qui nous permettra d'ailleurs également de réaménager et de revaloriser ce site, mais aussi d'animer et de développer des services dans le quartier du Canabou qui, depuis sa création, n'a jamais eu la chance d'en accueillir. Et du côté du cœur de ville aussi, avec la rénovation complète, je l'ai évoqué tout à l'heure, de notre historique et cher, alors quand je dis cher, je parle du cœur, quoique, de notre chère école de Marcieux qui, à plus de 50 ans, a besoin de beaucoup plus d'investissement qu'un simple coup de peinture sur la façade. Et enfin, du sens et du souffle pour l'activité et le dynamisme de l'attractivité à Marguerite, avec la mise en place progressive du PLMD, le plan local de mobilité durable, et notamment la mise en place de liaisons douces et sécurisées sur l'ensemble de la commune, avec la rénovation totale et l'agrandissement de la salle Louis Picard, qui lui permettra d'accueillir plus d'événements, plus d'activités, plus d'associations, et avec, les sportifs seront contents, la construction entre le collège et les écoles d'un nouveau gymnase, ou plutôt d'un nouveau complexe sportif qui intégrera, en plus du gymnase, la piscine rénovée et ouverte toute l'année et un nouveau dojo plus grand. Voilà, mesdames et messieurs, des actions pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, du sens pour relever les défis de demain, du souffle pour faire gagner Marguerite. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce que je vous propose pour les 3 années à venir, pour que Marguerite rayonne, pour faire gagner Marguerite. Alors vient pour moi le temps de conclure avant de laisser la place aux musiciens. Mais pour cela, je voudrais convier à mes côtés des jeunes femmes qui font déjà rayonner Marguerite, qui font déjà gagner Marguerite et qui portent haut, beau et loin le nom et les couleurs de notre commune. Mesdames et messieurs, je voudrais accueillir sous vos applaudissements les joueuses du Nîmes Marguerite Handball, championnes d'Occitanie et vainqueurs de la Coupe de France, et les championnes d'Europe de futsal, leur entraîneur et leur président. Mesdames et messieurs, rejoignez-moi, s'il vous plaît. Les joueuses handball et la coupe. Ne tombez pas dans la fontaine. Et les joueuses de futsal avec ce bel Coupe d'Europe. Tout le monde a pu monter sur scène. Vous pouvez venir jusqu'ici. Alors, mesdames, surtout, et messieurs, un peu quand même. Alors, je ne vais pas, évidemment, essayer de m'accaparer vos succès. Je ne vais pas discourir sur vos exploits, ni sur les symboles qu'ils représentent. Je vous ai simplement convié ce soir pour permettre à chacun, à chaque Margueritois de pouvoir vous saluer, de vous remercier et de vous féliciter pour vos succès, et puis pour vous remettre au nom de la commune, au nom de tous les élus, au nom de tous les Margueritois, à chacune des deux équipes, ce bouclier qui commémore
votre formidable saison. Bravo mesdames. Hop. Alors le futsal. L'équipe de futsal. Et Audrey Rank pour l'équipe d'handball. Non. Alors, il y a une formule sportive qui dit on perd et on gagne ensemble. Alors, mesdames et messieurs, pardon, prenons exemple sur ces jeunes femmes et ensemble, faisons gagner Marguerite. Bravo à vous, mesdames. Est-ce que vous voulez dire un mot, mesdames? John, il voulait parler. Bon, mesdames et messieurs, je vous invite à rejoindre le buffet. On va prendre une photo. Ne bougez pas le temps qu'on ait le temps de prendre les photos. Et puis, je vous souhaite évidemment une très belle soirée. Et puis, je vous... Paradise.